Les élèves reprennent le chemin de l'école demain lundi 9 septembre. Nous verrons comment les enfants de couches défavorisées et des orphelins préparent leur rentrée. Et puis, depuis 30 ans, une association catholique aide les plus démunis qui fouillent dans la décharge d'Antananarive à Madagascar. Plusieurs milliers de personnes sont sorties de la misère grâce à cette décharge par la création d'une cité de 25 000 habitants. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Demain, c'est la rentrée. Élèves et enseignants du préscolaire primaire secondaire débutent les cours pour la rentrée scolaire 2019-2020. Fini donc les heures passées devant la télévision, les jeux vidéo, place aux études. Séance de dédicace à l'Institut Goethe, le Sentier de la Fortune, le recueil de nouvelles de Kaou Touré, l'ouvrage de 14 nouvelles. L'une des nouvelles qui a retenu l'attention des lecteurs dépeint un jeune homme qui veut être riche sans travailler. Cette dédicace était le lieu d'établir un lien avec les lecteurs par la confrontation d'idées. Pascaline Kwame et Dangui Dangui. À peine sorti, le Sentier de la Fortune mobilise les amateurs de lecture. Cet ouvrage de 14 chapitres signé Kaou Touré suscite beaucoup d'intérêt littéraire. J'ai pris 2 livres. C'est les choses de la vie qu'il a rencontrées dans sa jeunesse. Et cette expérience qu'il a voulu partager avec le public nous a séduits. Il y a une partie qui m'a plu, c'est lorsqu'on parlait des jeunes, de la facilité qu'on a de se faire de l'argent. Critique littéraire et écrivain, Kissi Marshall a lu l'œuvre et jette un regard critique sur le Sentier de la Fortune. J'ai été marqué déjà par le fait que l'auteur est vraiment attaché à la poésie. Donc il essaie de mettre ensemble la poésie et le récit, donc la nouvelle. C'est une immersion dans la tradition africaine parce que c'est un auteur qui se définit comme un auteur attaché aux valeurs culturelles africaines. À travers ce livre, l'auteur de Le Sentier de la Fortune veut envoyer un message à la jeunesse. Le Sentier de la Fortune, c'est juste pour inciter les jeunes au travail. Il y a l'inceste, il y a la volonté d'amener les jeunes au travail qui est le Sentier de la Fortune. Il y a la religion, il y a les mariages mixtes, parce qu'aujourd'hui, on constate par rapport au pays, le brassage amènera certaines personnes à aller dans le sens du mariage mixte. Et c'est d'amener les personnes à comprendre qu'au-delà des difficultés qu'il y a dans le mariage, au niveau du mariage mixte, il y a plus de difficultés, mais on peut les surmonter en acceptant la différence des uns et des autres. Le Sentier de la Fortune est un ouvrage de Kaou Touré composé de nouvelles et de poèmes. Le premier gouvernement au Soudan, depuis la chute de l'ancien président Omar el-Béchir, a prêté serment ce dimanche à une étape majeure du processus de transition vers un pouvoir civil. Ils sont 18 ministres, dont 4 femmes du gouvernement du premier ministre Abdallah Hamdok. Ce nouveau gouvernement doit diriger le pays durant une période de transition de 39 mois. Sachez que les obsèques de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe seront célébrées le samedi 14 septembre au National Sport Stadium d'Harare et son inhumation aura lieu le lendemain dimanche 15 septembre. Robert Mugabe est décédé vendredi dernier à Singapour à l'âge de 95 ans. Arrivé au pouvoir lors de l'indépendance en 1980, il a été renversé en novembre 2017 par Emerson Mnangagwa. À Madagascar, à côté des montagnes d'ordures, la cité de l'espoir du père Pedro. Depuis 30 ans, l'association Akamassoa du père Pedro aide les plus démunis qui fouillent dans la décharge d'Antananarivo. Akamassoa est devenue une ville dans la ville, une cité à part avec ses propres règles et son leader charismatique. Plusieurs milliers de personnes sont sorties de la misère grâce à une décharge par la création d'une cité de 25 000 habitants. Cela fait plus de 40 ans que Frank Janiriana fouille tous les jours dans la plus grande décharge d'Antananarivo. C'est difficile ce travail parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver quelque chose. Je gagne 40 centimes d'euros par jour pour un seau de charbon, 50 centimes d'euros pour un panier d'os. Je gagne souvent 40 centimes d'euros pour les bouteilles en aluminium. Grâce à l'association Akamassoa du célèbre père Pedro, cette mère de 48 ans peut scolariser ses enfants et avoir une jolie maison pour une somme symbolique versée à l'association. Au-dessus d'une partie de la décharge, une ville entière a été construite petit à petit par les fouilleurs eux-mêmes. 25 000 personnes ont aujourd'hui un logement et 14 000 enfants sont scolarisés. Après avoir vu sa mère fouiller dans les ordures, Mamini Rian, 12 ans, espère une autre vie. Je ne veux pas fouiller dans les ordures comme ma mère, parce que ce n'est pas juste. Mais un jour, notre vie va changer.
Un jour, je veux devenir institutrice ou médecin. Cette chance, Mamé Rihanna la doit à cet homme, le père Pedro. Argentin comme le pape François, il découvre la grande île il y a un demi-siècle. Et depuis, il dédie sa vie au peuple des ordures. Nous avons humanisé cette décharge-là. Nous l'avons humanisée. Parce que si on n'aurait pas eu notre école, tout le travail qu'on a fait, qu'Akamaso a fait ici, ça aurait été un lieu de violence et d'anarchie totale. Aujourd'hui, ils sont pauvres mais dignes. Il y a une dignité ici. Cette dignité n'a pas de prix. Cette dignité, Lee va la retrouver grâce au père Pedro. À 6 ans, il fouillait dans la décharge avec ses parents quand il a rencontré le prêtre. Scolarisé grâce à l'association, il est aujourd'hui professeur de mathématiques. Pour moi, le père Pedro, c'est la main de Dieu qui m'a touché directement. Quand il dit quelque chose, il le fait. J'en suis témoin depuis longtemps. C'est la première fois qu'un pape visite la cité d'Akamazoa. Une consécration pour le père Pedro, dont l'association vit grâce aux dons étrangers. Madagascar, où se trouve le pape François, il était ce dimanche dans le champ diocésain de Soa Mandrakizé à Antananarivo pour donner la messe à une foule de milliers de catholiques malgaches. Le pontife s'est rendu au Mozambique plus tôt dans la semaine et doit également se rendre à l'île Maurice. Place au dossier. Demain, c'est la reprise des cours dans les établissements scolaires. Si beaucoup d'élèves ont tout dans leur cartable pour aborder la nouvelle année, lundi 9 septembre, certains ne sont pas encore inscrits. C'est le cas de ces enfants qui ont perdu leurs parents ou qui se sont retrouvés à la rue et qui ne comptent que sur la providence. Notre reporter Bintou Pekele a rencontré des orphelins et des enfants issus de couches défavorisées qui appréhendent cette rentrée. Orphelines de mère, les sœurs Zombra, Fatoumata et Aïcha ont trouvé refuge dans cette maison inachevée à la Riviera Touban dans la commune de Cocody. Elles y vivent depuis 4 ans maintenant. Les 2 sœurs attendent l'aide et de bonne volonté pour retrouver le chemin de l'école ce lundi 9 septembre. Au nombre des bienfaiteurs, Polycarpe Quadio, président de l'ONG Joie de vivre. Il prend en charge les études de la petite Aïcha, admise en classe de 6e et impatiente de fouler le sol du collège. Je n'ai pas encore vu ce que je vais faire à l'école. Le premier jour où je vais porter mon bleu blanc, je serai très heureuse. Cette année encore, les 2 orphelines devront enfiler leurs anciens cartables et tenues scolaires pour la plus grande, si la Providence ne leur vole pas au secours. Malgré toutes les difficultés, Fatoumata passe en classe de terminale A2. Elle aspire au meilleur pour elle et sa petite sœur. Je voudrais que ma sœur soit une bonne personne qui puisse aider les autres comme l'ONG Joie de vivre nous aide. Moi, j'ai déjà mes bleus blancs l'année passée. Donc, moi, ça va, c'est ma petite sœur. On a acheté les bleus blancs et les fournitures et puis sa scolarité. Quant au petit Ahmed, il est enfant de la rue. L'ONG Joie de vivre lui offre également une chance d'aller à l'école à travers les cours d'alphabétisation. Grâce à l'école aujourd'hui aussi, je peux m'exprimer comme devant la caméra aussi et puis bon, je peux parler devant tout le monde. Avant même souvent, tu sais pas si on dit un mais une, tu dis one. Maintenant là, tu sais déjà que c'est une mais c'est pas. Je sais qu'on dit ouvrir mais ouvert. Donc c'est déjà bon, c'est déjà important en tout cas. En tout cas pour moi c'est important. Concernant la rentrée scolaire, on a des cas particuliers, des cas d'enfants orphelins, des cas d'enfants de la rue, qu'on essaie de scolariser à nos propres frais. Et puis, vous êtes bienvenus pour nous aider à mieux comprendre cette situation aussi, parce que c'est pas facile pour nous de pouvoir scolariser ces enfants, de pouvoir leur trouver une école dans un premier temps, parce que les enfants de la rue n'ont pas l'âge d'aller à l'école normale, donc ils sont obligés de faire des cours d'histoire ou des cours d'alphabétisation. Mais les enfants qui sont avec circuit normal, qui sont en situation de vulnérabilité, on essaie de les aider tant bien que mal sur fonds propres à avoir les fournitures et à payer les inscriptions. Également aux côtés des démunis en cette rentrée des classes, l'ONG aide. Elle fait le tour des familles pour des dons en espèces, de quoi assurer les fournitures. C'est le but de la visite au quartier Paillé chez Dame Traoré, une veuve.
normal kendilerine yaptığımız yardımlar devam edecek. Ama bu çocuklar için özellikle eğitim yardımı. L'aide que nous apportons chaque mois va continuer, mais ça c'est pour la rentrée. Vraiment, ça va m'aider à faire beaucoup de choses. Je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font pour moi. Et puis ils ont commencé à m'aider. En tout cas, ma souffrance a diminué. Parce que le moment où j'ai perdu mon mari, je n'avais plus de personnes pour m'aider. Je me promenais pour faire la lessive. Je lave les habits des femmes, de mes camarades femmes, pour pouvoir nourrir mes enfants. Mais grâce à eux, tout ça s'est arrêté. À Bobo-Belleville, veuve Fatoumata Sila doit scolariser 4 enfants. L'enveloppe de l'ONG Aide vient en point nommé. Les autres années, je me débrouillais toute seule pour scolariser mes enfants. Quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin, on ne peut que lui dire merci. Ces familles reçoivent chaque mois une enveloppe de l'ONG Aide pour quelques charges familiales. Vous savez, il y a la rentier qui est là, mais il y a au milieu scolaire aussi qui est là. Il y a la nourriture aussi qui est là, il y a problème de santé. C'est pourquoi chaque mois, nous apportons des soutiens pour qu'ils puissent aider. Si ces enfants-là sont bien scolarisés, ça peut permettre de développer le pays et ça peut aussi donner le courage aussi à ceux qui vont, la génération qui vont venir après. Au village d'enfants SOS d'Abobo, la rentrée scolaire est pilotée par le directeur du centre d'accueil qui joue le rôle de père pour les 194 pensionnaires. Des courriers de demande d'aide ont été adressés. Les premiers dons sont toujours attendus. Allô? Ah, bonjour, monsieur l'éducateur. D'accord, il y a les fournitures scolaires. Ah, ça me soulage déjà. D'accord, tu leur diras merci, mais je viendrai pour appuyer. Merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est un moment de forte pression et de travail acharné. C'est vraiment un véritable challenge parce qu'à la rentrée, il faut le dire, ça va dans tous les sens. Et notre souci, c'est que le droit à l'éducation de chaque enfant soit respecté. Et pour cela, nous mettons notre équipe en branle, n'est-ce pas, pour subvenir à toutes les sollicitations de nos enfants. Les 181 élèves du village SOS d'Abobo pourront-ils retrouver cette année le chemin de l'école? La question hante les responsables de ce centre, tout comme de nombreuses familles démunies qui continuent d'attendre l'aide d'ONG ou de personnes de bonne volonté. La Providence n'oublie personne, Dieu n'oublie personne. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.